et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment avec une joie renouvelée que nous sommes ensemble ce matin, samedi 14 septembre, pour méditer ensemble la bonne parole de Dieu. Ce livre du bonheur qui nous a été donné par notre Père bienheureux est la source de notre bonheur. Et c'est avec joie que nous allons méditer avec vous qui êtes à la maison et aussi avec la famille, la cellule famille Egratea qui veut dire douceur, tempérance qui veut dire tempérance qui est avec nous ce matin. Et avec eux, nous allons ensemble méditer la parole de Dieu. Donc, bienvenue à vous et tout de suite, nous allons aller pour l'essentiel de la semaine pour revoir tout ce que le Seigneur nous a dit tout au long de cette semaine. Et ensuite, nous allons aller dans l'adoration, la louange, avant de méditer encore la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse et bon temps de méditation. Amen. Shalom bien-aimés en Christ Jésus. Béni soit le Seigneur pour cette semaine qui s'achève et que nous avons débuté avec un enseignement sur le thème suivant qui pourra revêtir toutes les armes de Dieu. Qui avait entendu ce qui était dans le cœur de Lucifer, qui a provoqué sa chute, qui a donné l'ordre pour qu'il soit précipité? C'est Christ. Alors quand il est en train de te dire, je le voyais tomber, tu ferais mieux de l'écouter. Il n'est pas spectateur de sa chute. Alors il te dit, je ne t'avais pas donné le pouvoir. Je te l'ai donné. Il est en permanence à ta disposition. Depuis le jour où tu l'as reçu. Pourquoi te comportes-tu comme si tu étais en contact avec le pouvoir le jour où on t'a imparti l'onction? Ce n'est pas une affaire d'un séminaire. C'est en toi ta disposition. Depuis le moment où tu l'as reçu. Tu l'as quand tu dors. Tu l'as quand tu te réveilles. Tu l'as quand tu pries. Tu l'as quand tu ne pries pas. Tu l'as quand tu es à l'église. Tu l'as quand tu es en classe. Tu l'as même quand tu es aux toilettes. Si tu comprends ça, tu es prêt à tout moment. Quand il veut t'influencer, tu réponds. Et tu continues ton travail. Tu règles ça en une fraction de seconde. Et si tu écoutes bien Christ, tu seras au courant des intentions de l'adversaire. Tu n'auras pas le temps de mettre son plan en action. Tu auras déjà mis en place ce qu'il faut pour répondre. Amen. Au deuxième jour de cette semaine, nous avons médité sur les livres de Psaume 119.5 et 2 Samuel 23.5. Titre, le bonheur d'une vie bien réglée. Nous retenons de cette méditation qu'il y a un style de vie requis pour vivre le meilleur de la parole de Dieu. Une vie de disciple de Christ, une vie disciplinée grâce à l'observation et à la mise en pratique scrupuleuse de ses paroles. Seuls ceux qui font de cela une aspiration profonde dans la vie parviendront au rang spirituel de dirigeants au sein de l'Église. Nous avons aussi été encouragés à faire de 1 Timothée 3:1-7 l'ambition de notre vie en comptant chaque jour sur le Saint-Esprit pour y parvenir et à nous laisser humblement former, aidés par ceux qui arrivent et nous préparer à notre tour. Au troisième jour, nous avons eu pour titre de méditation le bonheur de ne point rougir devant la parole de Dieu. Texte de base, Psaume 119, 5-6 et 2 Timothée 2:15. La vie d'un vrai disciple est la vie d'un vrai circoncis. C'est une vie d'humilité et de dépendance totale à Christ, sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sans nous, il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Mais il a choisi de nous accorder l'immense privilège de travailler avec lui. Retenons cet extrait de notre méditation. La correction est le chemin de l'instruction, mais l'obéissance est le chemin de la direction. Amen. Ceci est le lot de ceux qui deviennent spirituellement matures. Le bonheur divin par la louange inspirée, c'est le titre de notre méditation au 4e jour sur la base de Psaume 119.7 et 2 Chroniques 29:30. Le Saint-Esprit donne cette expérience à ceux qui louent Dieu dans la droiture de leur cœur, c'est-à-dire de tout leur cœur et en toute droiture, sincérité et honnêteté, sans arrière-pensée. Ainsi, nous ne devons plus louer le Seigneur avec nos propres paroles ou pensées. Louons-le avec sa parole et avec les paroles de ceux dont Dieu a lui-même rendu témoignage dans sa parole. C'est ainsi que nous trouverons notre propre voix dans ses voix et pourrons devenir à notre tour une voix pour ceux qui veulent le louer avec droiture de cœur. Titre de notre méditation au 5e jour. Le bonheur de recevoir l'esprit de bonne volonté de Dieu, tiré de Psaume 119.8 et Jean 4:34.
La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Il nous a donné sa parole afin que nous puissions le connaître lui et discerner sa volonté en vue de la mettre en pratique. Soyons donc résolus, déterminés, décidés de garder la parole du Seigneur dans nos vies. Amen. Vivons en nous appliquant chaque jour à faire sa volonté. Alors son soutien ne nous fera jamais défaut, car le Seigneur soutient toujours ceux qui se soumettent à sa volonté. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Vous pouvez nous écrire à notre adresse mail ou au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran pour recevoir vous aussi le torrent de vie, notre excellent manuel de méditation afin de bénéficier de ces méditations. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, nous acclamons ensemble le Seigneur Jésus-Christ qui a été fait par Dieu pour nous. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. Alléluia. Et nous chantons ensemble, Jésus-Christ, tu es ma sagesse. Jésus-Christ, tu es ma sagesse. Tu éclaires, éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre. Oui, Jésus-Christ, tu es ma sagesse, ma sagesse. Tu éclaires, éclaire mon chemin. Et je marche, marche en ma faiblesse, conduit par. Oui, Seigneur, tu es ma sagesse, Jésus-Christ. Tu es ma sagesse, tu éclaires par ta parole. Et je marche en ma faiblesse, conduit par ta. Oui, Jésus-Christ, tu es ma sagesse, tu éclaires mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, oui, conduit par ta sûre main. Oh, tu éclaires, éclaire mon chemin. Tu éclaires mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, blesse, conduit par ta sûre. Oui, tu éclaires, éclaire mon chemin. Tu éclaires mon chemin. Alléluia, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je marche sur ma faiblesse, conduit par ta sûre main. Alléluia, tu éclaires mon chemin. Tu éclaires mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par. Et nous disons, Jésus-Christ, tu es ma justice. Jésus-Christ, tu es et ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon par la foi. Alléluia. Jésus-Christ, tu es ma justice. Et ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice. Alléluia. Paix et pardon. Nous le chantons encore. Jésus-Christ, tu es ma justice. Alléluia. Oui, ton sang a coulé pour me sauver. Et je trouve en ton sacrifice paix, pardon. Je suis réconcilié avec le Père. Jésus, tu es ma justice. Tu es ma justice. Et ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice, ton sacrifice, pardon. Oui, ton sang a coulé pour ton sang a coulé pour moi. Et je trouve
sacrifice. Et pardon, ton sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon. Oui, Jésus-Christ, tu me sanctifies. Jésus, tu me sanctifies. Au divin cep attaché, je reçois de toi la vie, qui m'a franchi du péché. Alléluia. Jésus-Christ, tu me sanctifies. Au divin cep attaché, je reçois qui m'a franchi du péché. Oui, Jésus, tu me sanctifies. Alléluia. Par ta parole de vérité, je reçois qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie, dans la communion avec ton esprit. Oh, à toi, Jésus, attaché au divin cep. Oh, à toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi. À toi, Jésus, attaché. Au divin cep attaché à toi, je reçois de toi la vie qui m'a franchi, vie qui m'a franchi. Oui, Jésus, en payant ma dette, Jésus, en payant à grand prix, tu m'as racheté, à grand prix, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête. Ma place vers toi pour l'éternité. Oui, Jésus, en payant ma dette, Jésus, en payant à grand prix, tu m'as racheté par le précieux sang de l'agneau. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Oh, Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Alléluia. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as sanctifié. Tu m'as délivré. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Ma place est prête vers toi. Alléluia. Et je chante Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, nous chantons Alléluia à ton Saint-Nom. Alléluia. À toi soit la gloire, à celui qui nous a rachetés. Alléluia. Oui, tu es digne de nos acclamations, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par ton sang. Nous chantons à celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia.
de gloire. Alléluia. Ah, nous chantons Alléluia. À l'agneau assis sur le trône. Jésus, tu es l'agneau, nous chantons. Alléluia. Tu es la parole vivante, nous chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Nous célébrons ta parole, Alléluia, Alléluia. Amen. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nous chantons Alléluia. À Jésus-Christ, à toi notre Seigneur et Sauveur, nous chantons Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit célébré. Nous chantons Alléluia. Le peuple que tu as racheté au prix de ton sang chante. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous t'honorons, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, notre Dieu et notre Père. Toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi notre Père. Nous en avons le témoignage intérieur par le Saint-Esprit. Nous sommes réunis devant toi, Papa, avec joie. La joie d'être admis en ta présence. La joie de pouvoir entendre ta voix. La joie de pouvoir communier avec toi. La joie d'expérimenter encore ensemble le bonheur de ta parole. Conduis-nous par ton esprit et révèle-nous ta parole avec clarté, simplicité. Remplis-nous, que ta parole habite en nous abondamment. Dans toute sa richesse et sa gloire, dans toute sa sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, Pasteur Arlette. Shalom, apôtre Doudou. Nous saluons nos bien-aimés de la famille Egratea, de la tempérance. Amen. Nous vous saluons aussi, vous qui nous recevez de chez vous, espérant que vous êtes en famille
pour ce petit déjeuner spirituel Amen. avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pardonne-nous pour ce retard dû à une contrainte technique, mais par la grâce de Dieu, nos frères et sœurs nous ont aidés à commencer. Amen. Amen. Nous continuons notre méditation sur le livre du bonheur. C'est quoi le livre du bonheur? C'est tout simplement la parole de Dieu, la Bible, ce précieux et glorieux livre. Et nous méditons dans le psaume 119. C'est un psaume entièrement dédié à la parole de Dieu et dont le premier mot est heureux. Heureux, n'est-ce pas? C'est donc le livre du bonheur. Et il est dit que le Seigneur a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et nous le voulons. Amen. Et nous la recevons. Ce matin, nous sommes au verset 9 du psaume 119 où il est écrit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question précise et une réponse précise. En se dirigeant d'après ta parole. En français courant, il est dit, quand on est jeune, comment garder une conduite pure en observant ce que tu as dit, Seigneur. Amen. En observant ce que tu as dit, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire les passages complémentaires qui nous sont proposés. Nous commençons dans Jean chapitre 8. Pasteur va lire pour nous Jean chapitre 8, du verset 7 au verset 10e. Jean chapitre 8, versets 7 à 10. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Pourquoi ce texte? Parce que en réalité, dans le psaume 119, on parle du jeûne, n'est-ce pas? Mais dans Jean 8, nous voyons que toutes les catégories étaient concernées par la question du péché, du plus âgé jusqu'au dernier, du vieillard jusqu'au nourrisson. Cela force la compréhension du psaume 119, verset 9. Nous allons lire ensuite dans l'épître, la première épître de Jean. Nous lirons à partir du 5e verset, Jean 1 Jean 1, verset 5, et on ira jusqu'au 17e verset du chapitre 2. Et après, on lira entièrement le chapitre 5. Et nous allons plonger dans un court moment de méditation personnelle. Lisons tous ensemble. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui-même, en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il n'est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Chapitre 5. J'attends que les pages arrêtent de tourner ici. C'est un très bon bruit. Verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang,
Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit point au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons. La chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un tel péché, qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Nous aurons 3 chapitres dans notre méditation. Le premier est celui-ci: Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté. Le deuxième chapitre, c'est le combat contre l'impureté. Ne concerne-t-il que les jeunes? Nous allons essayer d'y répondre. Et dans 1 Jean, on a vu 3 catégories, n'est-ce pas? Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Et le dernier chapitre, le secret se trouve dans la parole de Dieu. Le secret de la victoire se trouve dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous donne la grâce d'expérimenter le bonheur de garder une conduite pure. Amen. Nous avons 30 secondes pour rassembler nos pensées et commencer notre partage.
Pasteur, nous allons commencer par cette première pensée. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette affirmation? Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté. Merci, apôtre. Ce texte de Psaume 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, est un texte que régulièrement mon père nous disait à la maison. Et j'ai grandi un peu avec ce texte. J'ai grandi un peu avec ce texte. Et aujourd'hui, dans la méditation, il y a un nouveau aspect qui m'est apparu. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté. Et depuis que Psaume 119 a commencé, c'est la première question. Parce que c'était des affirmations. Heureux l'homme. C'était des affirmations du début jusqu'au verset 9. Et ce verset est la première question. Du coup, j'ai été un peu attirée par le fait que ce soit une question qui est posée là. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Parce que la pureté est un aspect essentiel de la vie de l'homme. La pureté est un aspect essentiel de la vie de l'homme. On ne peut pas être heureux dans l'impureté. On ne peut pas être heureux dans l'impureté. Et la pureté est un aspect essentiel. Et j'ai parcouru comme ça dans ma tête et j'ai vu que Dieu veut que le jeune homme, dans sa tendre enfance, apprenne à marcher dans la pureté. Vivre dans la pureté parce que toute sa vie en dépend. Toute la vie d'un homme, d'une femme sur terre dépend de la qualité de sa pureté. Et c'est vrai, on parle peut-être de l'adultère, mais c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. La pureté de cœur, c'est faire les choses sans intérêt personnel. C'est faire les choses vraiment de manière à plaire à Dieu. Et je vois comment Dieu a repris Caïn. Quand la pensée de jalousie est montée dans le cœur de Caïn, Dieu est venu, il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Parce que ce n'est pas la pureté, c'est la pureté en fait qui emmène l'homme dans sa réalisation. Et puis, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'a son propre sentier. Il n'y a que deux sentiers. Il n'y a que le sentier de Dieu ou le sentier des ténèbres. Et quand on se dirige selon la parole de Dieu, on est en train de se diriger sur le sentier de Dieu, qui est Jésus lui-même, puisque Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Donc, parfois on dit « c'est ma route ». C'est pas vraiment, on n'a pas notre route en fait. Soit c'est la route de Dieu qu'on suit, soit on est en train de suivre la route de Satan. On doit être clair un peu là-dessus. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté parce que l'impureté gaspille tout le dessein de Dieu pour l'homme. Caïn, avec l'impureté du cœur qu'il a eue, est devenu le premier meurtrier. On voit comment Samson a été détruit par l'impureté. On voit comment Salomon a été détruit par l'impureté. Même David, sa maison a été atteinte par l'impureté. Donc, ça nous montre vraiment que c'est un aspect important, primordial, que nous devons vraiment en saisir. Ce n'est pas anodin. L'impureté nous enlève notre gloire. L'impureté nous enlève la grâce, enlève la faveur, enlève la faveur vraiment dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est le point vraiment qui m'a touché dans ce premier chapitre. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté, parce que l'impureté est un ennemi, en fait, de la vie de l'homme. Merci, pasteur. C'est bien de constater qu'en effet, c'est la première question qui intervient dans ce merveilleux chapitre, le psaume 119. Depuis le début, il déroule les aspects du bonheur liés à la parole de Dieu. Et quand il arrive au verset 9, il se pose une question. Nous sentons ici que le psalmiste se rend compte
que l'impureté fait obstacle au bonheur, à l'expérience personnelle du bonheur, alors il dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour rendre pur mon sentier? Parce que je suis en train de progresser dans l'expérience du bonheur liée à la parole de Dieu, mais je me rends compte que l'impureté met un frein à ma marche, à ma progression. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire? Et il pose cette question-là. C'est là où nous comprenons que personne n'est heureux dans l'impureté. Ce n'est pas une question de chrétien ou de non-chrétien, c'est une question qui concerne l'humain. C'est comme si on disait la saleté dépend des races. Si telle race peut vivre dans la saleté, telle autre peut vivre dans la propreté. Non, la saleté rend tout le monde malade, quelle que soit la race, quel que soit l'âge. Et Dieu perçoit le péché comme étant de la saleté. Le péché rend l'homme intérieur malade autant que la saleté rend le corps malade. Et c'est très important. Et quel péché? Jésus est extraordinaire parce que les hommes catégorisent, hiérarchisent le péché. Et il semblait qu'à leur époque, l'adultère, et je pense aussi que c'est le cas pour nous, l'adultère est perçu comme un gros péché. C'est grave, bien sûr. Mais ce jour-là, Jésus ne pose pas la question que celui qui n'a jamais commis adultère. Il dit que celui qui n'a jamais péché. Et ils ont été accusés par leur conscience. C'est-à-dire que la conscience de l'homme a été calibrée de manière à savoir ce que Dieu accepte ou ce que Dieu n'accepte pas. Peu importe les lois autour de nous, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité parce que le châtiment du péché est toujours éternel. Quand un péché n'est pas pardonné, son châtiment est éternel. Et c'est inscrit dans la conscience de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. Cette question est donc essentielle. C'est une question existentielle à laquelle il est bon de savoir répondre. Voulez-vous compléter quelque chose, pasteur? Dans le commentaire, nous avons dit ceci. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'impureté. Personne n'est heureux en vivant dans le péché. Que l'on soit chrétien ou pas, il y a dans le cœur de l'homme une aspiration profonde à la pureté. Il y a dans l'esprit de l'homme un cri de détresse pour sortir de la prison du péché, de l'injustice, de l'égocentrisme et de la méchanceté. Grâce à la parole de Dieu, nous savons ce que c'est. Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 11 dit ceci. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps même. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Écoute ton cœur, écoute ta conscience. Dieu a déjà tout mis là-bas. Il a tout mis là-bas. Ne te persuade pas que tu es sans péché. Au contraire, si nous confessons nos péchés, comme nous l'avons lu là, vous pouvez l'afficher, 1 Jean 2, verset 8, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. J'aimerais que nous allions sur ce texte parce qu'il n'est pas là par hasard. Commençons au verset 5. Il dit ceci. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en communion avec qui? Avec Dieu.
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même, il s'agit de qui? Dieu lui-même. D'accord? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc Dieu, et puis il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement, ici, c'est qui? Puisque la problématique depuis le début, c'est que nous sommes en communion avec Dieu. N'est-ce pas? Donc ici, mutuellement, je m'arrête ici parce que d'autres versions disent nous sommes les uns les autres en communion. Ça devient horizontal. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Et c'est une bonne traduction. Mais l'intention de départ, c'est d'être mutuellement en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On ne peut pas être en communion avec Dieu avec le péché. Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Mais si nous prenons la résolution consciente de marcher dans la lumière, s'il n'y a point de cachotterie en nous, s'il n'y a point d'hypocrisie en nous, parce que nous savons que notre Dieu est lumière, alors nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et comme il peut nous arriver de fauter involontairement, sans cachotterie, sans hypocrisie, le sang de Jésus va faire en sorte que ce péché soit automatiquement effacé, afin que notre communion soit maintenue. Alléluia. Et cela aura pour conséquence une bonne communion les uns avec les autres. Voyez-vous, ce qui pose des problèmes entre nous, c'est parce que chacun a un problème avec Dieu. Tu ne peux pas nuire à ton prochain sans désobéir à Dieu. Dieu nous parle dans notre conscience. Si nous résistons, c'est l'exemple que le pasteur a cité. Si Caïn avait écouté Dieu, il n'aurait pas tué Abel. Pourtant, la jalousie était là. Le péché était à la porte. L'intention peut être là. Mais si nous obéissons au Père, nous ne ferons pas du mal à personne. Donc notre communion les uns avec les autres sera bonne. Pourquoi? Parce que notre communion avec Dieu est bonne. Commence par Dieu et tu n'auras de problème avec personne. C'est ça. Mais comme nous sommes dans la chair, nous pouvons fauter par imprudence. Soyons donc patients les uns avec les autres. Dieu lui-même, quand je pêche involontairement, sans avoir résolu d'être dans les ténèbres, je marche dans la lumière, mais je faute involontairement, Dieu n'attend pas que je confesse, puisque je ne suis pas conscient. Le sang de Jésus prend cela en charge. Tu dois être comme ça dans ta relation avec ton frère. L'amour ne soupçonne pas le mal. S'il a été maladroit, il n'a pas voulu te nuire. Tu le pardonnes déjà. Et s'il se rend compte et qu'il vient te demander pardon, mais il vient en fait trop tard. Tu avais déjà résolu ça. Mais s'il ne se rend pas compte, mais parce que tu as surmonté cet affront dans ton cœur, par l'amour, en lui faisant confiance, tu vas simplement l'informer pour améliorer la qualité de votre relation, pour qu'il ne soit plus imprudent. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la communion est quelque chose d'essentiel. Dieu ne veut pas que ses enfants aient des relations superficielles, ni avec lui, ni les uns avec les autres. Alléluia. Donc écoute ton cœur, écoute le Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta conscience. Régulièrement. Régulièrement. Et à partir de là, continuons. J'étais à quel verset? Verset 7. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il suffit de confesser. Amen. Gloire à Dieu. Voulez-vous ajouter quelque chose, pasteur? Alors, la question, le combat contre l'impureté, concerne-t-il que les jeunes? Comment le jeune homme rendra-t-il pur? Est-ce que ceux qui sont moins jeunes ne sont pas concernés? Jean 8 nous montre que non, 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 non. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, tout le monde était concerné. Amen. Alors pourquoi le psaume 119 met l'accent sur les jeunes? Ne me dites pas, mais il a écrit ça longtemps avant que Jésus. Non, c'est la même personne. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Il sait pourquoi il a utilisé ces mots. Regardons dans 1 Jean chapitre 2, là où il y a les 3 catégories. Au verset 12, je viens de constater que, il dit d'abord, je vous écris, aux 3 catégories, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Il est donc en train de rappeler ce qu'il avait dit. Parce que un peu en haut, il dit, c'est un commandement ancien, n'est-ce pas? Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais c'est quoi? C'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Continue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il veut nous embrouiller ou quoi? Il ne veut pas nous embrouiller. Il parle de l'actualité d'un commandement ancien. Dieu actualise sa parole sans rien changer. Tu dois te tenir avec la Bible comme si tu ne l'avais jamais lu. Si le texte de méditation aujourd'hui, c'est Jean 3,16, je vous le dis souvent, ouvre la Bible et lis-le, même si tu le connais de mémoire. Parce que tu vas entendre quelque chose de nouveau aujourd'hui sur la base d'un texte ancien. La parole, elle est fraîche, elle est vivante, elle est toujours actuelle. Elle n'est jamais dépassée, elle n'est jamais démodée. Je vous ai écrit, aujourd'hui, je vous écris. Regardons un peu, pasteur, cette question de la pureté selon ses âges spirituels. Chez les petits-enfants, c'est flagrant et c'est clair. Puis chez les jeunes gens et chez les pères. Allez-y, pasteur. Alors, nous allons prendre 1 Jean 2, 12 là. 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, les petits enfants sont conscients de leurs péchés. Et donc, ils demandent pardon facilement. Et ils reçoivent aussi le pardon. Et les petits-enfants sont caractérisés par l'humilité. Donc, tout de suite, ils disent « Ah, c'est vrai, j'ai mal fait. » Donc, les petits, ça, ce sont les petits-enfants. Quant aux pères, eux, ils ont déjà ce commandement qu'ils ont déjà depuis. Bon, on va passer plutôt aux jeunes gens avant de... Voilà, les jeunes gens... Tu me laisses les pères. Ok. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts
et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc les jeunes gens sont caractérisés par la force. Ils sont caractérisés par leur opposition à l'ennemi. Ils sont forts, ils savent s'opposer à l'ennemi, mais parfois ils oublient qu'ils ont des propres faiblesses intérieures qu'ils doivent surmonter. Et donc, c'est pourquoi comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est-à-dire, en manifestant la force extérieure, il ne faut pas oublier de se garder soi-même. Parce que c'est en se gardant soi-même, en gardant la parole, qu'on va être fort et à l'intérieur et à l'extérieur. Merci, pasteur. Pourquoi cette question ne se pose pas aux enfants, aux petits-enfants? C'est que le petit enfant n'attend pas que son sentier soit sali. Dès la première faute, il a l'humilité de confesser ses péchés pour obtenir le pardon. Mais Jean nous avait prévenu, il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Et c'est ça le problème des jeunes gens. Parce qu'ils sont forts, ils ont vaincu le malin, parce qu'ils commencent à faire des exploits, ils oublient avec le temps, petit à petit, qu'est-ce qui les rend forts? C'est la parole de Dieu. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Le fait de ne plus se diriger pleinement d'après la parole va importer l'impureté dans son sentier. Et c'est la faiblesse caractéristique aux jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont sujets à l'orgueil de par leurs exploits. L'enfant, le petit enfant est préservé dans la vie pure parce que l'humilité fait qu'à la première faute, il confesse. Mais le jeune gens a tendance à se séduire lui-même parce qu'il se juge à cause des exploits extérieurs. Les exploits extérieurs ne correspondent pas toujours à la vie intérieure. Pas toujours. Pas toujours. Parce qu'on peut chasser les démons par le nom du Seigneur, prophétiser par le nom du Seigneur et vivre dans l'iniquité quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé, prophétisé par ton nom? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité était là, malgré les exploits extérieurs. Et ça, c'est la faiblesse des jeunes gens. Je ne parle pas de l'âge physique, mais de l'âge spirituel. C'est pourquoi le psaume 119 met l'emphase sur les jeunes gens. Fais attention à toi quand tu commences à faire des exploits. Ne te valorise pas par rapport à cela. Mais rentre toujours dans ton cœur, rentre en toi-même. Écoute l'Esprit dans ton cœur et dans ta conscience. Il te dira, voici ça, Dieu n'approuve pas ça. Alors sois humble, revêt l'humilité de petits enfants pour confesser tes péchés et obtenir le pardon instantanément. Mais si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. Et dans ces trois catégories, ce sont les jeunes gens qui sont le plus sujets à cela. Pourquoi? Parce qu'ils font des exploits. Parce qu'ils font des exploits. Les petits-enfants n'ont pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont humbles. Ils sont humbles. Ils sont humbles. Mais pourquoi les pères ne sont pas concernés? Parce qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Remonte, verset 5. 1 Jean 2, verset 5. Après, je donne la parole au pasteur. Il dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu,
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est en lui. En fait, on connaît vraiment Dieu quand on garde sa parole, quand on l'aime. Les pères ne sont pas caractérisés par la vieillesse de l'âge, mais par leur connaissance de Dieu qui se traduit par le fait qu'ils gardent sa parole tout simplement. Amen. Et donc, la question du psaume 119 ne les concerne plus. Pourquoi? Parce que si tu te diriges d'après la parole du Seigneur, ton sentier reste pur. Tu ne te poses plus cette question. C'est là où, à la fin de 1 Jean 5, il affirme quand même que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Donc je peux dire, finalement, il ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'il est devenu insensible au péché? Non, parce qu'il valorise tellement la parole dans sa vie que ça le préserve de la chute. Et ce sont des gens qui connaissent Dieu vraiment. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître la Bible dans le sens littéral du terme, mais c'est garder sa parole et vivre dans l'amour. Alléluia. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. La maturité se mesure dans notre relation avec la parole de Dieu. La maturité spirituelle. Donc la question du psaume 119 ne se pose plus finalement. Pas parce qu'on n'est pas concerné, mais parce que j'ai chuté, j'ai compris que c'est le fait de ne pas me diriger d'après la parole. Alors, je confesse, j'obtiens le pardon et je prends la résolution maintenant de me diriger toujours d'après la parole. Sur ce terrain-là, je ne chuterai pas tant que je me dirige d'après la parole. Vous voyez? Donc, l'effort n'est pas de fuir le péché, mais c'est de demeurer dans la parole. On ne vit pas pour lutter contre le péché. On vit pour demeurer dans la parole, ce qui aura pour conséquence une vie sans péché. Amen. Amen. Allez-y, pasteur. Wow. C'est vraiment très, très édifiant de voir que c'est en gardant la parole. C'est pas la vie chrétienne depuis depuis le début de ce mois, dans les méditations de ce mois, je me rends davantage compte et avec les enseignements que nous recevons les dimanches, les mercredis, les jeudis, je me rends davantage et davantage compte que la vie chrétienne, c'est vraiment la pratique de la parole au quotidien. Garder la parole et l'appliquer au quotidien. Tout le reste là est secondaire. C'est vraiment s'attacher à la parole et garder la parole. Quand on garde la parole, on demeure dans la parole. Et en demeurant dans la parole, nous portons du fruit. C'est Jean 15, le cep, le sarment. Et on l'a chanté ce matin. Jésus, tu me sanctifies. À toi, Jésus attaché. La sainteté vient de l'attachement avec la personne du Seigneur, avec sa parole. Et c'est vraiment bouleversant. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes donc à la fin. Vous avez compris le secret. Nous tournons nos efforts dans la mauvaise direction. Je pense que le samedi, j'avais encore insisté sur ce point. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Mais si tu rentres en toi-même, tu vas voir que nous, on fait tous nos efforts pour joindre à notre connaissance la foi. Je dis parce que je sais, je vais y arriver. Non, c'est parce que je crois et que j'ajoute la connaissance, je vais y arriver. C'est la foi d'abord. Jésus dit, en Christ, je suis la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier la sainteté ou bien tu vas d'abord croire? Tu crois d'abord. Maintenant, c'est un saint qui va étudier maintenant comment ça fonctionne. On n'étudie pas pour atteindre, on est déjà arrivé.
On est déjà arrivé, mes amis. J'entends cette question d'une autre manière. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Donc si je me dirige d'après la parole, la question ne se pose plus. Mon sentier demeure pur. Mais je peux dire, comment faire pour être pur? Il dit, non, 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 non. Non, demeure dans la parole et tu vas constater que tu es pur. C'est difficile, ça? Question précise, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier quand on est jeune? Comment garder une conduite pure? Réponse sans équivoque, en se dirigeant d'après ta parole, en observant ce que tu as dit, Seigneur, en observant. Le secret se trouve dans la parole de Dieu, dans l'observation, la compréhension et la révélation de ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas de victoire sur le péché en dehors de la parole. Je répète, il n'y a pas de victoire sur le péché en dehors de la parole. La parole nous donne la foi avec laquelle nous triomphons du monde, de son prince, c'est-à-dire le diable, et de ses valeurs, c'est-à-dire le péché. Nous comprenons mieux ces paroles du Seigneur si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples, vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Soyons libres du péché grâce à la connaissance de la vérité qui procède de la parole de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te rendons grâce pour ton excellente parole qui contient le pouvoir de la liberté. Le péché ne peut plus dominer sur nous. Grâce à ta parole, elle nous éclaire, elle nous montre comment marcher dans la lumière comme toi-même tu es dans la lumière, afin que nous demeurions mutuellement en communion et que ton sang nous purifie constamment de toute iniquité. Oh, nous te remercions. Nous te remercions pour la clarté, la lumière, la force de ta parole. Nous la croyons, nous la vivons, nous voulons demeurer en elle et nous savons que maintenant, désormais, en marchant d'après ses préceptes, d'après sa direction, notre sentier sera pur et nous expérimenterons le bonheur d'une conduite pure. Notre progression dans l'expérience du bonheur ne sera plus court-circuitée, freinée, arrêtée par aucune impureté que ce soit, car ta parole, elle nous lave. Tu as dit à tes disciples, tu nous le dis encore ce matin, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et nous recevons cela au nom de Jésus. Commence à prier encore. Demande au Saint-Esprit de t'aider à diriger tes efforts dans la bonne direction. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi d'abord et puis la connaissance révélationnelle. Prie pour toi-même. Prie maintenant que le Saint-Esprit t'aide à faire les bons choix selon la logique entre guillemets de Dieu. Que les priorités de Dieu soient tes priorités et que tu ne sois plus à l'envers. Nos priorités dans la chair sont inversées. Nous refusons d'être charnels. Nous ne sommes plus ignorants. Nous nous livrons à toi, ô Esprit de Dieu. Conduis-nous dans la bonne direction. Remets de l'ordre dans notre marche, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions. La foi d'abord, la connaissance ensuite. Et nous ferons tous les efforts pour ajouter à la foi que nous avons reçue sans effort, mais pour y ajouter la connaissance. C'est entre autres pour cela que nous sommes là ce matin. C'est entre autres pour cela que nous méditons chaque jour, que nous observons ta parole, que nous nous dirigeons d'après elle
afin d'ajouter à la foi que nous avons déjà reçu la connaissance pratique qui nous donne la vérité, la révélation de la vérité, afin que nous soyons libres. Père, au nom de Jésus, ce matin, que la liberté de ton peuple augmente. Là où il était retenu, là où il était bloqué, là où il était empêché, là où il se sentait captif d'une manière que ce soit, que ce joug tombe maintenant. Par la puissance de ta parole qui est la vérité, qu'aucune prison ne tienne, qu'aucune mauvaise habitude ne tienne, que je brise les mauvais cycles maintenant. Dans le nom de Jésus, je détruis les mauvais cycles maintenant par ton épée, ô Esprit de Dieu, et ton épée, c'est la parole de la vérité que nous avons reçue et que nous proclamons maintenant. Proclame que tu es libre. Proclame, tu es libre. Libre. Et tu peux ajouter le domaine où tu sais que tu n'étais pas libre. Proclame, je suis libre de ceci. Je suis libre de cela. Proclame-le maintenant. Proclame-le au nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci, ô Esprit de Dieu, parce que tu restaures la communion entre ton Fils et son Père, entre ta fille et son Père. Tu restaures la bonne communion entre ton Fils et ses frères, entre ta fille et ses frères et ses sœurs. La communion est restaurée. Le sang de Jésus agit maintenant pour que la communion soit restaurée, pour que la communion soit restaurée. Oh, que ton sang agisse, que ton sang agisse ce matin, que ton sang agisse, que ton sang agisse pour la gloire de la communion. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Très bien, nous allons maintenant passer au temps des échanges, des interactions, des partages. Et nous allons prendre des interactions de nos frères qui sont dans la salle. Shalom à tous, shalom chers parents. Je rends grâce à Dieu pour la grâce d'être là à cette méditation. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'aimerais partager un éclaircissement que j'ai eu durant la méditation par rapport à une question que je me posais il y a longtemps. J'essayais de comprendre pourquoi est-ce que face aux problèmes auxquels la société fait face, Dieu répond en envoyant Jésus qui vient apporter l'évangile. On dirait qu'il se détourne des problèmes de la société, des problèmes entre les hommes, et il apporte autre chose. C'est comme si ça n'avait pas de lien directement pour résoudre les problèmes de l'humanité. Mais pendant le partage aujourd'hui, j'ai compris que si nous n'avons pas une excellente relation avec Dieu, nous ne pourrons pas avoir une bonne relation avec notre prochain, et donc ça impacte directement la société. Donc j'ai vraiment vu la sagesse de Dieu qui est venue répondre grâce à l'évangile aux problèmes à sa source, en résolvant premièrement la relation entre Dieu avec l'homme, et celui qui aime Dieu pourra aimer son prochain. J'ai vraiment encore vu la grandeur de l'évangile et comment l'évangile peut vraiment nous aider à apporter des solutions partout. L'évangile est vraiment la réponse qui, en réconciliant l'homme avec Dieu, règle tous les problèmes que l'humanité connaît aujourd'hui. Amen. Shalom papa, shalom maman. Moi je suis béni ce matin parce que j'ai constaté que Dieu par sa parole, il répond, on va dire, à un fardeau de l'humain par des clés qui sont accessibles à l'homme.
C'est-à-dire que quand il nous donne l'exemple des petits-enfants, juste avec la clé de l'humilité, ils n'ont pas ce fardeau de l'impureté. Les jeunes gens, par exemple, à cause du fait qu'ils sont séduits par les exploits qu'ils font, l'orgueil entre, on va dire, dans leur cœur. Et Dieu lui-même, dans sa parole, dit qu'il s'oppose aux orgueilleux. Donc, ils se font ennemis de Dieu, de sorte que l'impureté entre au travers, au fait, de l'orgueil. Et cela fait qu'ils s'éloignent des plans que Dieu, au fait, avait prévus pour eux. Et l'apôtre l'a résumé, il a dit qu'il n'y a pas de victoire sur le péché sans la parole de Dieu. Donc le fait qu'ils ont laissé leurs exploits séduire leur cœur, ils ont laissé le péché s'installer. Et quelque part, ça montre comme si ils se sont détachés de la parole. Et en se détachant de la parole, on ouvre au fait la porte à toutes sortes de péchés. Et Jean nous dit dans sa parole que n'aimez pas le monde. Donc, si on aime le monde avec tout ce qui va avec, par défaut, au fait, nous sommes détournés du plan de Dieu. Donc, ça m'a ouvert les yeux, en tout cas aujourd'hui, le fait que souvent, on voit dans le monde, on aime souvent des choses sans se rendre compte. Et ces choses, au fait, aujourd'hui, c'est devenu tellement normal qu'on se dit que voilà. Peut-être que c'est légitime. Alors que légitime pour qui? Pour Dieu ou bien pour les hommes? Et ce qui fait que, voilà, Jean, en insistant beaucoup sur le fait de demeurer dans la parole, de garder la parole, d'observer la parole, je me rends compte, au fait, que souvent nous aimons le monde parce que simplement nous ne demeurons pas assez dans la parole. Nous aimons le monde parce que nous ne gardons pas assez la parole de Dieu. Et nous aimons le monde parfois parce que nous n'observons pas la parole. Parce que Dieu, il résout toutes choses par la simplicité de sa parole. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour la méditation de ce matin. J'ai vraiment été éclairé par cette méditation. Surtout la partie où on parlait du jeûne. Papa a expliqué pourquoi dans le psaume 119, on parle des jeûnes, alors que la question de la pureté ne concerne pas uniquement les jeûnes. Et je m'étais aussi posé la question lorsque j'avais lu le début de l'explication de la méditation. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et je me posais aussi la question de savoir, c'est vrai, pour triompher de l'impureté, pour demeurer dans la pureté, pour que nous puissions marcher dans les sentiers purs, il faut que nous nous dirigeons d'après la parole de Dieu. Et je me suis posé concrètement comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se passe concrètement. Et lorsque on était en train de faire la prière, j'ai eu la réponse. J'ai compris que lorsque je demeure dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que je demeure dans la parole de Dieu, je reçois la vérité qui est dans la parole de Dieu. Cette vérité-là transforme mon intelligence. Je suis renouvelé sur la vérité, ce que Dieu dit exactement. Ce que Dieu dit exactement, ce que Dieu dit de moi. Et quand j'ai cette conscience de cette liberté-là, ça m'a franchi. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et cela vous rendra libre. Et ça m'a fait penser à mon parcours lorsque j'ai commencé dans la foi, lorsqu'il y avait des péchés en moi, lorsque je péchais et que je me sentais triste. Mais cette parole-là, le fait de demeurer dans la parole, je demeure dans la parole, mais ça, je ne triomphe pas. Je demeure dans la parole, mais je ne triomphe pas. Je demeure dans la parole, mais je ne triomphe pas. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je demeurais dans la parole, la vérité me concernant, le Seigneur me l'a donné. Et ça me rendrait libre. Parfois, je ne sais pas que j'avais déjà triomphé, mais le fait de connaître cette vérité-là m'a libéré. Ça m'a libéré. Et finalement, j'ai triomphé. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour cette parole-là. Et j'ai une question concernant le Jean 1, verset 12 à 14. Je sais que l'ordre dans la parole de Dieu,
c'est quelque chose de déterminant. Et lorsque vous nous enseignez, papa, vous nous montrez l'ordre. Et je suis un peu... la question, c'est de savoir pourquoi cet ordre des petits-enfants, pères et jeunes gens. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une progression. Petits-enfants, jeunes gens, ensuite pères. Mais je vois que l'apôtre Jean ici, il met petits-enfants, après il met jeunes gens, après il met pères. Et il ne fait pas exprès, et il refait. Lorsqu'il redit encore, il redit de la même manière, avec ce même ordre. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une raison derrière, et est-ce qu'il y a une explication derrière? Donc c'est ça ma question. Il y a certainement une raison, mais je ne peux pas la dire maintenant. Il faut méditer jusqu'à ce que le Seigneur nous instruise. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ce que nous avons appris sur ces 3 catégories. Merci. Shalom papa, shalom maman, shalom à tous. Là d'abord, j'aimerais vous remercier parce que je viens de comprendre qu'en tant que jeune, on a des faiblesses intérieures et extérieures. Moi, j'avais vraiment du mal à faire une différence. Je ne savais pas que intérieurement, ce qui était intérieur pouvait agir sur l'extérieur. Et je viens de comprendre qu'il y a vraiment une différence. Et la difficulté pour le jeune, c'est de savoir faire la différence entre ces deux-là. Là, maintenant, moi, j'ai une question. Je viens de comprendre que j'ai des faiblesses intérieures que je dois savoir surmonter. Comment faire avec une autre personne? Moi, je suis en train de connaître et de demeurer dans la parole. C'est déjà un challenge pour moi, mais quand il y a une autre personne qui vient interagir dedans, c'est comment réagir avec cette personne-là. Une sœur, quelqu'un qui connaît la parole ou pas, de façon pratique. Voilà un peu ma question. Parce que j'ai tendance à être un peu, à être douce. Il y a des moments où je ne sais pas comment parler pour ne pas blesser l'autre. Ou bien, voilà un peu. La réponse est dans le verset. Comment faire? C'est en te dirigeant d'après la parole. C'est-à-dire que dans cette situation-là, l'Écriture dit des choses. Les épîtres sont puissantes. Dans le Nouveau Testament, les instructions pratiques des épîtres, tu trouveras forcément un verset qui parle de cette situation précise et agis ou réagis d'après ce que la parole te dira. Si tu ne trouves pas, demande conseil au pasteur, présente le cas, les pasteurs et les anciens vont te donner un verset. La victoire, ce n'est pas dans les conseils intellectuels, se dirigeant d'après la parole. Exactement ça. Merci papa. Donc, va demander conseil, d'accord? N'aie pas honte de présenter ce cas-là. Dès que tu as un verset biblique qui te révèle sa vérité, tu triomphes. Préparez le cantique, hein, j'ai la conscience du Christ, du frère Jean-Christophe, si vous connaissez. On terminera par ça. En ligne. Maintenant, nous allons prendre les interactions en ligne. Questions et partage en ligne. Nous avons un seul partage aujourd'hui. C'est un bien-aimé qui me dit « Waouh, merci Seigneur. Je comprends que garder la parole est plus important. Tout y est pour une vie de victoire en Christ. Essayer de lutter avec le péché n'est qu'une tromperie. Merci Seigneur pour ta révélation. » Fin des questions et partage en ligne. Amen. Nous allons maintenant, dans notre temps de prière, nous prions aujourd'hui pour la Guinée. Donc, la Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest, riche en ressources naturelles. Elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et le président de la transition, c'est son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Et le Premier ministre, c'est son Excellence, M. Baouri. La population totale est de plus de 19 millions d'âmes. Nous allons élever nos voix et élever cette nation au Seigneur, la présenter à Dieu
et dire à Dieu, voici cette nation que nous apportons devant ton trône de grâce, te demandant, Seigneur, que ta destinée glorieuse pour cette nation soit accomplie, que tout ce qui souille sa destinée, toute impureté qui souille sa destinée, que ta parole puisse révéler et libérer cette nation, que l'Église, la lumière, que cette lumière puisse luire, resplendir, et que la nation soit éclairée. Dans le nom de Christ Jésus. Prions au nom de Jésus. Karabahanda inda rabahondo busanta inda rabahanda inda mata inda rabahondo bushende rebahanda inda rabahondo busanta ki rabahanda inda rabahondo bushende rebe makahanda inda rabasondo busanta inda rabahondo busanta inda ye rabahondo bushende rebahanda inda. Oh Père, nous remettons la Guinée en tes mains. Nous prions pour cette nation bénie de la Guinée. Oh Seigneur, que sa destinée soit pleinement accomplie. Conduis-la dans les sentiers de la vie. Que Christ soit révélé. Conduis-la dans les sentiers de la vie. Dans le nom de Christ Jésus, que tous te reçoivent. Tu as dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que la vie, que Christ soit reçu. Guinée reçoit Jésus. Guinée reçoit Jésus. Guinée reçoit Jésus. Reçois le Fils de Dieu. Reçois la lumière. Reçois la vie. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous prions aussi pour cette nation bénie du Maroc, afin que chaque jour, tu étendes tes regards sur cette nation pour soutenir tous ceux dont le cœur est droit. Seigneur, accomplis toutes choses dans cette nation. Pardonne ses péchés et ses iniquités et accorde à cette nation de marcher à la lumière de ta face. Que sa destinée glorieuse soit accomplie et que ton nom soit glorifié dans cette nation. Que les millions d'âmes dans cette nation soient sauvées. Qu'elle rencontre Jésus. Qu'elle sache que tu es le libérateur. Dans le nom de Christ Jésus. Que ta grâce soit déversée sur cette nation dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Amen. Je grandis dans la connaissance du Fils, plus je réalise que je ne dois pas pécher. Son esprit en moi à chaque instant me révèle le cœur de Dieu. Je ne peux me soustraire à la volonté du Père. Plus je grandis dans la connaissance du Fils, plus je réalise que je ne dois pas pécher. Son esprit en moi à chaque instant me révèle le cœur de Dieu. Je ne peux me soustraire à la volonté. J'ai la conscience de Christ en moi. La conscience de Christ en moi. J'ai la conscience de Christ en moi. Je domine sur la terre en étant sous. J'ai la conscience de Christ en moi. La conscience de Christ en moi. J'ai la conscience de Christ en moi. Je domine sur la terre en étant soumis au Père. Oui, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Tous les descendants de Jésus-Christ ne doivent pas pécher. Buvant au torrent de sa parole, il relève sans cesse la tête. Et il marche sans s'épuiser, et il court sans se lasser. Oui, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Tous les descendants de Jésus-Christ ne doivent pas pécher. Buvant au torrent de sa parole, il relève sans cesse la tête. Et il marche sans s'épuiser, et il court sans... J'ai la conscience de Christ en moi, la conscience de Christ en moi. J'ai la conscience de Christ
En moi, je domine sur la terre. En étant soumis, j'ai la conscience de Christ. En moi, la conscience de Christ. En moi, j'ai la conscience de Christ. En moi, je domine sur la terre. En étant soumis au Père. Amen. Gloire à Dieu. Excellent Saint-Esprit, nous te remercions pour ta parole ce matin. Que le bonheur d'une conduite pure soit notre partage tout au long de cette semaine et toute notre vie durant jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shabbat Shalom.